bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo concernant le dossier Star Wars CCG. Alors je reviens encore un petit peu à la charge avec la suite des analyses de decks. Je ne sais pas si vous les avez vues, si vous regardez les épisodes sur cette chaîne, c'était les vidéos normalement peut-être 36 ou 30, ou les deux, 36 et 37 d'ailleurs. Alors voilà, je reviens pour vous en parler. Donc c'était This Deal is Getting Worse et Rescue the Princess pour la partie rebelle, donc impériale puis rebelle. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Enfin, je vais vous montrer les petits agréments, les petits changements que j'y ai opérés dans la même vidéo. Comme ça, ça va me forcer à faire des trucs un peu plus concis, puis on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, et puis on va voir les deux decks, du coup, vous allez voir qu'il y a quelques petits trucs nouveaux. Avant de passer sur la caméra déportée, je tiens à remercier Guillaume. Coucou Guillaume si tu regardes. Merci beaucoup à toi pour les idées que tu m'as données lors de la précédente vidéo, notamment sur This Guild is Getting Worse, pour 2-3 effets en tout cas, ou peut-être il y avait un interrupt aussi, All Power to Weapon, et puis je sais plus, Empire's Pride, ou je sais plus exactement. Plus I'm Ready, je crois que c'était ça. Enfin, on va le voir tout de suite, mais voilà, je tenais à te remercier pour toutes les idées sympas que tu m'avais données. Et effectivement, il y a une base de données tellement importante finalement dans Star Wars CCG que parfois, voilà, moi je ne connais pas tout déjà. Je me demande si j'ai lu l'intégralité de tous les game texts de toutes les cartes, je ne crois pas, ou peut-être que je l'ai fait, mais en tout cas, voilà quoi, au bout d'un certain nombre d'années, on oublie, donc c'est super bienvenu, et merci encore, n'hésite pas à me repartager tes connaissances et tes conseils. Allez, on va regarder tout de suite ce que j'ai apporté à tout ça. Coucou. Alors, je reviens, on va commencer par le Rescue the Princess, vous allez voir. Pareil, si vous passez par cette vidéo-là, ou toi Guillaume, si tu veux encore rebondir sur des conseils par rapport à ce deck, n'hésitez pas d'ailleurs. Donc j'ai mis à l'envers tous les petits changements. Voilà, donc là en l'occurrence c'était pour me rappeler que ça faisait partie de ça. Hop. Bon, vous avez vu, j'ai pas mis la mascotte en haut parce que je l'ai pas trouvé. Là, je ne vous cache pas qu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de travailler sur les nouveaux dossiers qui vont sortir après Star Wars CCG. Donc encore une fois, rassurez-vous, je continuerai, j'aime beaucoup parler de ce jeu avec vous. Je pense qu'on a moyen d'être une petite communauté, si j'ose le mot. Peut-être qu'à un futur proche ou lointain, on pourra se rencontrer autour d'un verre pour pouvoir parler de tout ça en vrai, IRL, je ne sais pas, au détour d'un festival comme celui de QC par exemple chez notre ami Frédéric, ou avec Jimmy, ou voilà, ou même faire des parties ensemble, c'est super cool. Pour Guillaume, on s'était dit qu'on allait se faire une petite partie game, donc j'attends d'abord d'en faire une avec Jimmy, histoire de voir comment tout ça fonctionne au niveau technique pour les enregistrements, et puis voilà, on va pouvoir continuer de parler de ce jeu-là ensemble, et puis voilà. Allez, j'arrête de papoter, j'ai mis face cachée déjà le tas que j'ai changé. Donc vous voyez déjà, on avait dit, si vous vous rappelez sur la vidéo 36, Rescue the Princess, qui s'appelle normalement Analyse d'un deck light, je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé, qui avait, je me rappelle, je crois 7 ou 8 cartes à changer. Bon, vous allez voir qu'en fait, j'en ai intégré plusieurs. Alors, je dis pas que c'est encore une fois terminé, peut-être que c'est juste des mauvaises idées, mais déjà, par rapport à ce que j'avais voulu dégager, je pense qu'il y a des choses, c'était des évidences, et peut-être qu'on pourrait encore purger quelques trucs là-dedans. Alors, j'ai mis des interrupts, des persos, j'ai dégagé en gros des vaisseaux, j'ai juste laissé des gros vaisseaux. Les X-Wing, ça avait plus trop lieu d'être. J'ai préféré garder des corvettes, en gros, pour pouvoir avoir peut-être une force de frappe au niveau du ratio un peu plus importante. Il n'y a pas d'armes par contre, donc ça c'est peut-être un défaut, mais encore une fois, comme le jeu ne se spécialise pas dans les airs, je me dis qu'il y a peut-être juste moyen éventuellement de conserver, grâce à la petite force de frappe ici, un minimum sur une planète, pour que si jamais le deck Dark en face commence à trop être agressif sur au moins un système, on arrive à en garder un. Mais peut-être que c'est une mauvaise idée, parce que, voilà, c'est toute l'ambiguïté justement de ce jeu-là, parce qu'il est quand même assez magique, on a beau dire, on a beau dire qu'il est cintré, etc. Non, il y a vraiment un savant mélange je veux dire, le construit dans Star Wars CCG, c'est vraiment quelque chose de très très complexe. Allez, voilà, on arrête de parler, ça fait déjà 5 minutes pour quasiment rien dire. Bon, alors il y en a qui vont hurler, évidemment, mais attendez, je mets des petites binocles, parce que, encore une fois, c'est complexe.
Bon, j'ai dû rajouter, je pense, une ou deux armes comme ça, des blasters très très simples. Un pour un. Voilà, pour essayer de flinguer ce qui se passe en face. Ça peut toujours être un moyen dissuasif de, voilà, si l'autre il vient contre moi, même si c'est pas un deck qui va trop vers la baston et l'agression, se dire, oui, bon, bah, il peut quand même me flinguer un bon perso, voilà. Bon, ça, c'est juste plutôt pour de la dissuasion. Bon, un surprise assaut, je sais qu'il y a plein de cartes qui contre ça, mais fait bon voilà, j'essaye quand même quoi, voilà, on compare en fait un total d'un nombre de destinées en fait qu'on tire comparativement donc à un nombre de personnages ou de starships et de véhicules que l'opponent a sur un site, tout ça c'est pour contrer une force drain, et en fait celui qui a le plus petit numéro perd un nombre de forces égal à la différence. Voilà, bon, c'est peut-être un truc, je vais le mettre de côté, mais voilà, c'est déjà mes nouvelles idées. Ça, je pense que je vais le garder. Ça, je suis tombé sur ça, le truc t'ouvrais un paquet à l'époque, Cloud City, t'en avais tout le temps, je crois que c'est une petite commune Cloud City, ou Nenko, mais en tout cas, ouais, plus une commune, je pense. Bon, c'est une carte d'insert, quoi. Donc on avait parlé un petit peu, hop, on l'insère dans le réserve deck adverse. Et alors, regardez la suite. Quand l'effet remonte et est révélé, quoi, enfin il est révélé, et du coup, oula, attendez, on n'arrive plus trop à voir, voilà. Allez. Voilà. Et ça fait dégager toutes les autres inserts aussi. Along with all opponent insert card there. Ah oui, d'accord, donc toutes les autres cartes de l'opponent qu'il aurait. Bon, ça c'est pas grave, à la limite, on remélange. Ou alors, et c'est surtout ça en fait, qui est intéressant, vous déployez entre deux sites mobiles, donc l'adversaire, enfin les personnages adverses ne peuvent passer que s'ils sont à bord d'un lift tube justement, ou alors, eh ben, l'opponent doit payer plus 1. Et alors souvenez-vous, moi j'utilise, bah voilà, j'utilise 2 ou 3 lift tubes dans ce jeu parce que je considère que bah, ça va bien plus vite pour se déplacer entre les différents sites voilà, de la Death Star. Surtout lorsque, bah déjà comme ça, vous faites bouger en fait le lift tube, ensuite votre perso à l'intérieur n'a pas fait son mouvement, donc il peut ensuite transférer ici, par exemple du docking bay 327 jusqu'au docking bay Yavin. Et en fait, quand vous tombez sur un impérial, moi c'était le cas en fait dans les playtests que j'avais fait avec ce jeu-là, où il y avait un deck en face qui avait bah, effectivement des sites impériaux Death Star. Bon bah voilà, c'est fini quoi, c'est trop long de ramener la princesse sur place afin de pouvoir bah, de faire tourner cette carte-là. Voilà, cet objectif. Donc ben voilà quoi, ça reste intéressant d'intégrer parce que l'opponent n'est pas censé avoir de lift tube. Donc il devra payer plus cher s'il veut voilà, se positionner par exemple entre ce site-là, là par exemple, et celui qui est à droite de ce site-là, pour accéder par exemple, si c'est pas lui directement, le docking bay, directement dessus. Enfin vous m'avez compris quoi. Voilà, donc ça je pense que c'était un truc qui peut être testé. Bon bah ça, je sais pas pourquoi, j'aime bien ces effets bouseux là, je sais que ça coûte cher, ça n'a pas une super destinée, mais purée quoi, ça restreint énormément, surtout que ce jeu-là bah, va essayer d'éviter quand même le plus possible les combats, et il évite qu'il y ait des gros tons en face, etc. Bon bah voilà, tous les warriors qui coûtent plus 1, bah c'est pas si nul. Enfin je trouve, voilà, donc là je vais l'essayer quand même sur celui-ci. Traffic Control, ben ouais, voilà, c'était une idée de Guillaume par exemple, pour histoire de quand on a trop de cartes là-dedans, sachant qu'on... Ouais, des fois ça s'accumule dans la main, on sait pas trop quoi en faire, les remettre en fait, les faire recirculer. C'est intéressant notamment quand vous piochez des choses dont vous ne vous servez pas et qui peuvent potentiellement avoir une très bonne destinée. Et ça, ben, idéalement, ça vous permet, Traffic Control, d'arriver à faire un minimum de tracking destiny. C'est-à-dire, ah, j'ai mis ma destinée de 6, par exemple, ici dans la used, elle va repasser en dessous, je compte à peu près tant de tours, j'active tant, je peux compter les cartes, mais j'ai pas le droit de regarder ce qu'il y a derrière. Si vous êtes un peu calculateur, bah, vous pouvez essayer de faire du tracking destiny avec ça. Puis vous voyez, on avait dit hein, dans ce deck-là, regardez, il y a quand même des très grosses destinées, donc je me suis dit, ça peut être un truc un peu intéressant. Voilà. Smokescreen, bon, si vous êtes sur une bataille sur un site et que vous êtes prêt de tirer une battle destinée, bah à la place, vous pouvez utiliser le numéro d'habilité d'une de vos personnalités
qui est incluse dans la bataille. Ça peut être très bien lorsque vous êtes sûr d'avoir, enfin que vous avez un gros perso, type, je crois que j'avais mis un Obi-Wan là, ou un Luke, bah voilà, Luke là. Vous avez peur de pas tirer au moins 4, bah vous utilisez un smokescreen, pouf, il a 5, c'est bon, terminé. Donc ça peut permettre peut-être de sauver voilà, un certain nombre de choses. Bon, ça, Hujix, moi j'aime bien les Dejarik, c'est vrai que ça fait un peu la culture misérabiliste de la victime, mais bon, si vous avez forfaité tout le monde et qu'il vous reste encore du battle damage à prendre, eh ben, vous annulez ça. Ça, contre un gros beatdown, ça peut être très utile. Donc au début, je me suis dit, est-ce que je la mets vraiment ou pas? Je sais pas, mais en fait, rien qu'en parlant comme ça, je me dis, contre un deck un peu faible comme celui-ci au niveau power, bah ça peut être sympa. Voilà, mon amour pour les Seekers revient. Bah ça c'est surtout parce que voilà, hein, il se bouge donc comme un... Qu'est-ce que je dirais? Un Undercover Spy, pardon. Il y a marqué like character, mais en fait sur la refonte de la carte, c'est bouge comme un Undercover Spy. Et en gros... S'il est sur le même site qu'un... Alors, tagué, ça c'est pas sûr qu'on le rencontre, mais en tout cas sur un Warrior, encore une fois, d'une habilité plus petite que 3, ce qui arrive relativement souvent, bah voilà, on peut tuer directement. Donc, bah ça c'est une sorte de petit piège, voilà, ça force l'adversaire à éviter d'aller sur tel site, pendant que vous y êtes. Enfin, moi je trouve que c'est assez intéressant. Bon, après c'est pas non plus la carte du siècle, hein, mais... Ah bah voilà, je les avais retrouvés. Alors j'ai hésité à en mettre 2 même, Rebelle Commander, parce que c'est un leader, et c'est pas que pour ça. Vous vous souvenez, je vous avais montré, il y avait, bon ça devait être voilà c'est celui-là je crois. Voilà, vous visez un de vos spies ou de leaders sur pas sur la Death Star, etc., etc. Donc ça vous permet en fait d'utiliser des bonhommes. Donc généralement j'utilise les Botan Spy. Donc là je me suis dit, ah tiens, un leader, bah, ça peut être pas mal, mais en même temps, regardez. Les Botan Spy déploient gratuitement sur le même site. Génialissime. Donc, vous le mettez sur Yavin. Où est-ce qu'il y a des Botan Spy? Je sais plus, moi. Attendez. Les Botan Spy, ils coûtent 2, je crois. 2 ou 3? 2. Bon, ça fait toujours 2 forces de gagner. Déjà ça. Donc, il n'y a pas de petites économies dans les jeux de cartes à collectionner, surtout des jeux d'affrontement comme ça. Donc, voilà, quoi. Et tous les autres rebelles ont forfait +1 sur le même site. Bon, ça, c'est pas trop grave. Il est pas censé, forcément, c'est pas lui qui est censé faire le Death Star Plan. Bon, voilà, faut voir. Ouais. Coûte 3. Excusez-moi, c'est un peu cher. C'est un leader. Il est quand même rebelle. Je sais pas. Là, je peux peut-être le mettre là. On sait pas trop. Ça, c'est potentiellement qui peut encore dégager. Ça, j'aimerais vraiment les tester. Colin Kraken, bah lui il est carrément spy et scout. En Death Star 2, vous avez une bestiole qui coûte 3 avec 4 de forfait, 3 de power d'habilité. Donc là, bah finalement on s'en fout un petit peu. Quand votre adversaire déploie un espion ou un scout sur le même extérieur site, enfin, same or related exterior site, oui, bon. Eh bien il perd une force. Bon ça c'est très peu probable que ça arrive. Alors pourquoi je l'ai mis? Bah parce que c'est un bon warrior et un pilote qui a une bonne force pour 3. Et que c'est un spy. Donc pareil, hein, ça peut être potentiellement dégageable. Mais vous voyez déjà c'est un peu mieux que lui parce que lui il peut pas prendre d'armes. Tandis que lui il est warrior. Donc je peux même le laisser là. Vandal Willard qui est un leader et un spy. Donc lui c'est bien aussi, il a les deux, vous voyez hein, quand même. Toujours pareil, hein, l'inénarrable, l'exceptionnel Unyop. Il coûte 3 de power d'habilité. Quand il est sur une war room que vous contrôlez, eh bien les starships sur le même site, enfin le même système relié, donc ont +1 de power, pardon. Et puis une force pour annuler Astromech Shortage, le court-circuit de l'Astromech. Mais là, en l'occurrence, tout ça, là, tout ce que vous voyez, j'aurais dû mettre les piles de ce que j'ai viré, mais dedans, il y avait notamment, je sais plus quelle planète j'avais mis, Botaoui, je crois. J'ai juste gardé Yavin, parce que je me dis, bah voilà, si Yavin arrive, potentiellement avec mes corvettes dessus, si l'autre ne vient pas, bah ça peut toujours faire +1 de power sur les sites reliés. S'il vient me faire chier à Yavin, bon, à la limite. C'est un warrior, donc lui, par exemple, spy leader plus warrior, bah bonne pioche, quoi. J'ai remis encore une corvette, sait-on jamais. Et j'ai mis, alors ça c'est une petite rare, je crois aussi, hein, c'est Death Star 2, Lieutenant Blount, qui est spy et scout aussi. Bah un peu comme l'autre là. Comment il s'appelait là? Kraken, voilà. C'est vrai que finalement, les deux, je crois que c'est 2 rares, hein, je crois.
Donc celui de droite, là, le nouveau, là, il est un poil moins... Enfin, moins cher, mais il a un power de moins. Et bah c'est tout, en fait. Voilà. Enfin, disons que ça nous concerne pas, hein. Quand il est dans Tala 2, c'est un vaisseau, etc. Quand il occupe sur une Coruscant location, bon, voilà. ISB opération ne peut pas être tourné. Ouais, ça c'est contre le... Il est pas mal, faudrait que j'essaye cet objectif ISB opération. Voilà, ça l'empêche l'autre de le tourner, quoi, bon, de le flipper. Bah voilà, c'est juste ça finalement que j'ai rajouté. Je vois pas trop ce qui pourrait être encore amélioratif pour ce jeu-là. Si vous avez donc des idées, n'hésitez pas. Je vous repasse un peu les cartes, hein. Donc ce que je n'ai pas bougé, déjà. Hop, je le fais relativement vite, mais je pense que si vous avez vu la première vidéo, vous vous doutez un petit peu de ce qu'il y a dedans déjà. Voilà, peut-être que je vais virer un TK402, pas sûr. Rajouter peut-être un Obi-Wan, je ne sais pas. Tout dépend de ce qui me reste encore dans la collecte, parce que c'est vrai que mine de rien, les persos, comme d'habitude, gros persos principaux, c'est chiant à voir. Là, c'est pareil. C'est bien, je vous avais dit pourquoi j'avais mis ça, hein, parce que ça fait que les impériaux mâles eh bien, déploient deux de plus, en fait, sur le même site ou sur le site adjacent. Donc c'est quand même très 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 embêtant pour l'autre. Ça, couplé à ça, là, Restricted Deployment, ça peut quand même être vraiment vraiment pénible pour lui de se poser sur Death Star, par exemple, ou sur Yavin. Voilà, je vais peut-être... Est-ce que je garde... Ouais, si, ça c'est bien. Un anti-effet, Alter, c'est cool. Sense, à la limite, pourrait dégager. Mais bon, ça peut toujours servir. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai viré Leia's back, donc le but c'est de pas se foirer, parce qu'il n'y a qu'une seule Leia sinon ici. Donc bah voilà, j'espère que vous avez vu ce que j'ai changé, si ça vous intéresse, et puis n'hésitez pas à me dire... s'il y a quand même des choses au niveau des ratios qui pourraient être améliorées, peut-être des choses qui peuvent dégager ça, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Puis ces deux-là, ouais, faut voir. Botan Spy, juste pour faire payer un peu moins cher, c'est un leader. Est-ce que c'est lui qui ira choper Leia? Je pense pas. Ouais, vous voyez. Donc ça voilà, c'est encore deux choses. Bon, je sais pas si je ferai des vidéos indéfinies, hein, sur ce deck, mais voilà, je voulais juste vous montrer ça et que bah voilà, maintenant je vais pouvoir tester avec cette amélioration pour voir. Je vous donnerai éventuellement, si j'ai réussi à faire une vidéo, enfin une partie non filmée, bah bah voilà, un retour d'expérience sur sur ça. Puis c'est tout, voilà. Donc là on va passer sur la partie maintenant, This deal is getting worse, parce que comme ça je fais une seule vidéo dans les deux. Alors là vous allez voir, ah ouais, mais alors là c'est pareil, j'en avais parlé un petit peu des trucs de capture et tout sur la vidéo spéciale capture qui dure 1h30, enfin un truc super long. Je sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez vu des parties. Là le deck il a diamétralement changé, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des gros problèmes de rythme, des choses qui convenaient pas. Bon là j'ai poussé tout quasiment dehors et j'ai gardé l'essence substantielle du deck. Et il y a ça qui a changé, quoi. Vous voyez, il y a carrément 30 cartes, quoi. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Il y a 29 cartes qui ont changé, quoi. Bon. Alors, voilà ce qui reste. Donc oui, hein, c'est no spoil, mais en gros j'ai viré Dark Vador, Dark Lord of the Sith, et j'ai mis 2 comme ça plutôt. Bon, c'est juste histoire d'avoir un gros perso. J'ai hésité à en mettre 2 comme ça aussi, mais vu que j'ai dégagé en fait l'arme de ça, je suis pas sûr. Ça fait juste un gros perso. Ça, j'ai hésité à le dégager aussi. Je l'ai gardé pour les histoires de pairs d'impériaux et de rebelles, pardon, d'impériaux et d'aliens, vous vous souvenez peut-être. Tac, vous voyez. Si vous avez un alien impérial pair dans la bataille, enfin une paire d'impériaux plus alien dans la bataille, votre total power est de plus 2 et plus 4 si l'alien est un Ugnaught. J'ai essayé de jouer là-dessus aussi, vous allez voir. Bon, des vaisseaux comme ça, il en reste 6 ou 7. J'essaie de garder les plus gros. Guillaume m'avait donné de très très bonnes idées sur les tailles. Je pense que je ferai un jeu spécifique taille,
parce que là il y a vraiment quelque chose à faire pour pulluler, quoi, pour avoir des gros, enfin plein de tailles qui boostent de force et qui coûtent rien en fait. All Power to Weapon et tous ces trucs là, ça sera à jouer là-dedans, mais là j'ai viré tous les tailles en fait. J'ai viré du coup aussi les Cloud Sector. J'ai viré Sense, j'ai gardé qu'un alter, j'ai mis, bah vous allez voir, il y a du Bounty Hunter, tout ça c'est des trucs que j'avais déjà, hein. Ça c'est gardé. Voilà, ça j'avais hésité à le virer avec Xizor, mais finalement je vais voir si on peut le garder, ça j'ai hésité à le virer aussi. J'ai rajouté, bah vous allez voir, là on nous parle de QAT sur table, bah, j'ai rajouté QAT histoire de faire de la force génération en plus. Voilà tout ce que j'ai rajouté. Donc là, évidemment, vous avez toute une partie carbone freezing. Mais alors là, par contre, je pense que je fais le con parce que j'ai pas assez joué dessus. Et vous allez voir que ça va être très compliqué de freezer quelqu'un, en tout cas avec le système standard carbone freezing. J'ai rajouté ça. Bah ça c'est par défaut. J'aurais bien mis le IG88 with Riot Gun, mais je l'ai déjà mis dans un autre deck où je le joue en deux, donc c'est compliqué de le sortir. Je ferai des essais comme ça avec ça. Ça c'est Jodokas, donc c'est cool. Il y a du Bounty Hunter, comme vous le voyez. Je joue même... Ah bah non, bah je vais devoir la dégager. Vous voyez, j'avais même pas fait gaffe. Bon bah vous voyez, déjà ça va être une carte qui va virer. Pourquoi? Parce que je voudrais absolument jouer légal. Et du coup là, vous voyez, épisode 1. Donc là, on n'est pas en open du slip, quoi. C'est-à-dire que si je joue un jeu... Or, épisode 1, bah, je n'intègre pas des cartes avec le petit logo épisode 1. Voilà, donc Aura Sing, elle va virer. C'est dommage parce qu'elle est excellente. Donc voilà, ça va avec ça. Plus ou moins avec ça. J'ai rajouté encore un truc comme ça. J'ai rajouté une arme spécifique parce qu'elle peut se mettre pour une force sur un autre. Et vous allez voir. Tiens, voilà, ça j'avais oublié. Donc voilà, Secret Plan, donc QAT, All Wrapped Up, on en avait parlé. Le deuxième Vador, alors All Too Easy, et le fameux I'm Sorry. Qu'est-ce que je dis? I'm Ready tout à l'heure. Excuse-moi Guillaume, hein, si tu regardes la vidéo, c'est I'm Sorry. Donc là, ouais, ça c'est une super bonne idée de notre ami Guillaume, parce que regardez ce truc, quoi. J'avais demandé de l'aide, et puis il m'a dit, mais c'est super, mais regarde, tu devrais jouer I'm Sorry, justement. Je suis désolé aussi. Donc voilà, on déploie sur table. Si This Guild is Getting Worse, donc il est là all the time et sur table, eh ben, une fois par jeu, eh ben, on peut aller prendre jusqu'à 2 Cloud City intérieur Battleground sites depuis notre réserve deck. On remélange et on peut pas jouer Scanning Crew ou Imperial Barrière. Ça tombe bien parce que je ne les joue pas. Donc bah ça c'est le moteur à récupérer les sites manquants le plus vite possible. Alors bon, on voit si ça sort ou si ça sort pas, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne idée, effectivement. Une très très bonne idée. Donc j'ai rajouté, voilà, les deux sites que vous avez vus, un petit système. Je me dis qu'avec 3 systèmes, bah, c'est pas mal du tout. Et surtout, eh ben, le fait de mettre, j'ai réfléchi en fait différemment sur l'utilisation de ces deux-là. Le fait de les intégrer au deck, non seulement c'est vrai que ça permet quand même deux choses vraiment sympas. L'autre, s'il retrouve avec Secret Plans, bah, il est obligé de payer X force pour pour X cartes qu'il retrouve, sinon c'est annulé. Et ça, à chaque fois que l'opponent forfeit un caractère en bataille, n'importe quand en fait finalement, eh bien notre Bounty Hunter peut le capturer directement, même pas besoin de tirer ou quoi que ce soit. Donc, je me dis, non seulement ça fait pression effectivement sur l'adverse, mais en même temps, comme l'objectif nous propose de les jouer, ça fait du coup 2 cartes en moins dans le jeu, qui fait que les autres vont potentiellement sortir plus vite. Donc, c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. Il y a 57 cartes ensuite dans le jeu, voilà quoi, ça va beaucoup plus vite pour tourner. Donc, celles-ci vont arriver au début. Le Cloud City Battleground Site... du coup ce sera celui-là. Parce que j'avais mis, je sais plus, vous vous souvenez au début, j'avais mis celui-là. C'est vrai que celui-là est pas mal aussi pour bouger entre les sites. Mais ça, je trouve ça encore beaucoup plus efficace si on a du Bounty Hunter dès le début. Comme ça, s'il y a un forfeiting dans une baston directement, bon il est là, il est avec le Bounty Hunter, et ensuite je peux préparer tout doucement le jeu pour espérer avoir du carbon freezing. Franchement, j'y crois pas trop, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il faut plus tourner le jeu autour de ça en premier lieu. C'est pour ça que le jeu, ce deck là va être encore un petit peu en chantier.
J'y crois pas trop parce que, bah regardez, on va prendre tout simplement les choses qui concernent le, hop, clac, on va ranger ça en dessous. Le carbon freezing, donc déjà j'ai qu'un seul carbon freezing. Pourquoi je voudrais le jouer? Bah parce que ça fait quand même 8 forces de l'os pour l'adversaire. Alors le problème c'est d'essayer de tirer tout ça. Donc, de toute façon il y a une Auracine qui dégage, donc soit je rentre un nouveau chasseur de primes à la con, soit je vais rajouter un prépare de chamber ou une bêtise comme ça. Mais le problème c'est que prépare de chamber est unique à jouer dans le tour. Et c'est ça qui pose problème. Alors, ça on en parle à la fin. Donc là-dedans on a du 3 de carbon freezing. Parce que je vous rappelle quand même que c'est plus petite que 5, le captif est lost. Plus grande que 10, eh ben, on place ce carbon freezing sur le captive, il est frozen et l'opponent perd 8 forces. Sauf qu'entre 5 et 10, bah, il se passe rien. Donc ça reste. Et tant que vous faites pas 10, bah, vous faites pas perdre 8 forces à l'opponent. Donc là, on a dit qu'on commençait à 3 carbon freezing. Ça nous permet d'aller chercher un carbon freezing, un prépare de chamber, un carbon freezing ou un ungnote. Donc c'est pas mal à avoir rapidement. Les ognotes, chacun des ognotes de base rajoute 1 en cumulé. Donc potentiellement on est à 3 plus 2, 5. Plus ici, si on contrôle, donc on rajoute 2, donc ça fait 7. Lui c'est juste violent, mais c'est pas sur on va dire sur le fait de créer la carbon freezing qui va vous être utile, c'est que je vous dise pas de bêtises. Donc tous les ognotes on pourra, donc forfait plus 2 et double vers bonus. Ah non, si c'est ça, oui. Donc lui il va doubler aussi les bonus. Donc en fait je pensais que c'était il doublait la perte. Non, non. Donc 3, 4, 5. Grâce à lui s'il est là, 6, 7. 8, 9. Hein, parce que ça rajoute 2 à la Carbon Freezing Destiny. 10, 11. Et éventuellement, oula, voilà, on va peut-être pas très bien voir. Allez, là, voilà. Éventuellement un petit 2, vous avez vu. Used, add 2, donc add to Carbon Freezing Destiny, donc ça nous rajoute 2. Ou alors en Lost, ça fait que un Ugnote va avoir une Battle Destiny s'il défend quelque part tout seul. Je sais plus combien on était, à plus de 9 ou 10, je sais plus, ou 11. Et voilà, mais ça veut dire que pour être sûr, en tirant une destinée, d'être au-dessus de 10, il faudrait déjà que j'arrive à avoir tout ça. Vous voyez? Donc ça coûte quand même cher. Bah, je vais essayer de mettre un Ugnote en plus, je pense. Parce que ça sera pas de refus. Et alors ça, bah, ça peut être pas mal. Regardez. Quand il est sur un Starfighter, bon, bah, j'ai pas de Starfighter comme vous l'avez vu, hein, j'ai dégagé tout, enfin, j'ai des gros vaisseaux. Ça ajoute un power, manœuvre et dispersine. Mais quand il est sur un site de... Enfin, quand il est à un scomplink. Tac. Bah, ici, c'est un scomplink. D'ailleurs, je crois que partout sur Cloud City, ça doit être des scomplinks. Scomplink, scomplink. Voilà. Bon, il y a des scomplinks partout. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit dans la Carbon Freezing... Enfin, dans la Carbonic Chamber, ici. Donc, il a un scomplink. Tac. Pendant votre phase de pioche, eh ben, vous allez payer une force pour regarder les 3 cartes du dessus de votre reserve deck. Ben ça, c'est bien parce que selon ce que vous avez envie durant votre prochaine phase d'activate, c'est-à-dire le prochain tour de jeu qui sera le vôtre, bah, d'essayer de piocher quelque chose qui soit pas trop dégueu pour faire passer une carbon freezing. J'ai regardé mon jeu et franchement c'est pas top, hein. Il y a vraiment de la merde au niveau des destinées. Je vous les passe, regardez bien les destinées en haut, là le nombre. Regardez. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 1, 2, 2, c'est 4, 3, bon. 2, 2, c'est vraiment très très bas. Hein. Très bas. Ouais, ça, la moyenne c'est plutôt 1,5, 2 quoi, j'imagine. Donc, c'est toujours important de savoir ce que vous piochez si vous considérez que ça va être dans votre main et que vous avez envie de le jouer. Bon, après vous me direz c'est un used, ça repart en used et puis ça reste un 4 de destinée, mais potentiellement il va y avoir du gâchis. Donc, je vais échanger Auracine contre un nouvel Ugnote. Comme ça, on essaiera quand même d'en faire passer une. Éventuellement, je vais dégager encore un autre truc pour faire passer une deuxième Carbon Freezing Destiny. Mais alors, comme vous l'avez vu, il y a quand même ça, qui est pas mal, all too easy.
All Too Easy, donc il y a un effet immédiat qui a quand même 5 de destinées. On avait oublié de regarder cette partie-là, mais voilà, les destinées sont pas non plus gigantesques. Hein. Vous voyez, hein. C'est très très faible. Si le personnage de l'adversaire qui est sur la Carbonite Chamber vient juste d'être touché par un sabre laser, donc ça j'espère avoir un Vador avec son sabre qui essaie de le faire, et bien vous déployez ça sur le caractère, il est immédiatement capturé et frozen. Voilà. Bon, là, comme ça au moins vous le frisez et puis terminé quoi. Alors par contre c'est pareil, après qu'est-ce qu'on en fait des frozen? J'ai essayé de voir si je pouvais mettre un Eye à Hag, je pense que je vais pas en mettre. Ça c'est pas mal, ça fait que l'adversaire en fait durant votre contrôle phase sur une prison, donc ça veut dire qu'il faudra dégager et bouger donc sur la prison hein, qu'on avait vu tout à l'heure, la prison, la Security Tower, et bien l'adversaire perd une force pour chaque captif d'une habilité plus grande que 2. Voilà. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait finalement des Frozen? Ça, je pense que potentiellement ça se joue un peu plus avec l'autre objectif que je vous avais présenté lors de la vidéo sur la capture, que dans cet objectif-là. Vraiment, il est assez mystérieux cet objectif. Je vois pas... Enfin bon. C'est vrai que là, j'essaie de faire deux choses en même temps. Le contrôle de Bespin et de Cloud City, et en même temps essayer d'allonger sur un petit peu de capture. Peut-être que c'est pas encore parfait, parce que là, le jeu, il est quand même ambivalent, il est pas encore monocentré sur une thématique. Mais voilà, je voudrais voir comment ça roule déjà avec ça. Si c'est impossible de tirer de la bonne destinée, si c'est imbuvable à jouer, si c'est trop complexe, je vais dégager toute la partie Bounty Hunter Freezing, et je vais mettre juste de la grosse force et du contrôle avec du gros power avec des persos, des troopers, des trucs comme ça sur Bespin, et basta quoi. Ça va finir comme ça. Donc là, pareil, hein, j'essaierai de faire une partie... avec un de mes comparses, Sylvain ou Alex, et puis on va voir comment ça tourne. Si ça tourne bien, il faudra voir si je l'améliore. Si ça tourne pas du tout, et je vous dis, on partira soit sur l'un, soit sur l'autre, mais je pense que pour conserver ça, ouais, c'est ça qui est mystérieux, parce qu'en fait, on nous propose All Warped Up, etc. Vous voyez, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. J'essaierai d'en parler avec Jimmy, voir ce qu'il a comme conseil à donner, parce que lui, à chaque fois, il connaît plein de trucs bien croustillants. Donc, écoutez, voilà, je vous ai présenté tout ça. On va se revoir un peu sur la grosse caméra. Excusez-moi pour les lunettes. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo, quoi. J'étais encore super content de parler de ça avec vous. J'espère que j'arriverai à faire dans l'avenir, dans les prochaines semaines ou mois, de nouveaux decks. Mais comme je vous l'ai dit, là, il y a des nouveaux dossiers qui s'annoncent, donc ils seront peut-être moins fournis que Star Wars. Vous verrez pourquoi, parce que j'ai moins de cartes, j'ai moins de connaissances. Mais voilà, comme je tiens beaucoup à faire quelque chose de plus documenté possible, ça pourra prendre du temps, donc potentiellement pas trop de temps à consacrer sur Star Wars CCG en attendant. Mais on essaiera quand même de continuer tranquillement, donc n'hésitez pas à poster des commentaires pour me conseiller ou me dire ce que vous en pensez. Je les lirai, comme vous le savez, avec le plus grand des intérêts. En tout cas, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée, ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt pour une vidéo avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG, et à la prochaine. Allez, ciao!